Philoplète, c'est un jeu de mots que j'ai créé il n'y a pas longtemps, parce que je me suis rendu compte que j'avais du mal à assumer le côté je me pose plein de questions depuis que je suis toute petite, et j'ai trouvé heureusement quelques réponses en chemin, et je me sens pas du tout dans l'imaginaire qu'on peut avoir, la représentation qu'on peut avoir d'un philosophe. En tout cas pour moi c'est clairement un homme, il est âgé, il a une grosse barbe, il a plein de connaissances, puis il y a peut-être quand même 2-3 petits restes de trauma d'école où j'étais nulle en philo alors que j'adorais discourir et questionner. Donc en gros j'ai pas cette logique-là de connaître toutes les phrases par cœur, toutes les personnes, tous les grands penseurs, etc. Donc en ça je le suis pas, mais j'adore questionner le monde, et c'est vraiment quelque chose qui m'appartient. Et le côté pipelette, pour ceux qui me connaissent, ça me paraissait une évidence. Enfin, voilà. Quand un sujet me passionne, j'ai du mal à m'arrêter, j'ai l'impression d'être un genre de TGV, voilà, et d'être à fond et d'être emporté comme ça par une forme de mélange d'enthousiasme et intellectuel et physique et émotionnel. Voilà. Donc j'ai trouvé le mot philoplète qui me convient vraiment bien. Et l'idée c'était de me mettre un challenge pour pouvoir créer cet espace régulièrement, ce qui est hyper important pour moi, pour pouvoir comment dire ça? Alors je suis déjà émue parce que ça fait longtemps que j'ai arrêté les vidéos. Très 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 longtemps. Je crois quasiment 5 ans. Je pensais pas que ça serait aussi émouvant. Enfin, en même temps, j'ai fait une insomnie, donc forcément. Ouais, l'idée, c'était de créer un espace où je pourrais vous proposer ce que moi, j'aurais aimé recevoir à l'époque où j'étais plus jeune et il n'y avait pas les réseaux sociaux, et il n'y avait pas tout ça. Il y avait le cercle restreint des amis et les grandes discussions qui durent jusqu'à pas d'heure, mais il n'y avait pas cette capacité à avoir une porte sur presque le monde, hein, l'internet, les internets. Et, euh, et en fait, j'ai souvent, on pourrait dire, je sais pas si c'est souffert, ou en tout cas, si, on va utiliser le mot, mais j'ai souvent souffert de solitude par rapport à ça. Et dans mes questionnements, j'ai souvent entendu que je me prenais la tête, qu'en fait on s'en foutait, que c'était pas si grave, que c'était pas si important, etc. Et pour moi, en fait, ça l'était. J'ai vraiment eu j'ai assez vite compris que j'avais besoin de cartographier le monde, j'avais besoin de le comprendre, en tout cas, de le structurer, de le penser, de le représenter. D'ailleurs, j'en ai même fait des dessins si vous me suivez déjà depuis un petit moment. Et j'en referai peut-être ici aussi. Parce qu'en fait, c'est comme si d'avoir une représentation autour de moi, ça me permettait vraiment de enfin m'apaiser. On pourra reparler du sentiment de sécurité qui est une sensation et qui est très personnelle, mais qui n'est pas une réalité en soi. Mais en tout cas, je sais que ça m'a énormément aidé d'avoir ces moments où je prends le temps, moi, de me dire en fait, bah, si la vie elle est comme ça, en fait c'est plutôt chouette, et ça mettait beaucoup de douceur dans certaines choses que j'entendais autour, que beaucoup d'injonctions, je pense qu'on en a tous souffert dans notre vie, beaucoup d'injonctions contradictoires, euh, qui pour moi ont créé des grosses dissonances cognitives et des choses que j'ai mis beaucoup de temps à justement refaçonner, à restructurer, à rechoisir. C'est-à-dire que je me suis dit, bon ok, en fait, on n'a qu'à dire que c'est ça. Et dans cet univers-là, ça m'allait. Voilà, donc c'était un petit peu ça que j'avais envie de vous proposer, un espace où je vous propose très humblement mes réflexions et ma vision du monde. C'est aussi un espace, et c'est pour ça que j'ai choisi les lives, alors qu'à la base j'avais envie de reprendre les vidéos ou de faire un podcast, ou je ne dis pas que tout ça ne se fera pas. Je dis là ce qui m'a motivée c'était l'échange et le partage. Alors je sais que je le fais en même temps de manière un petit peu sneaky camouflage, un vendredi à 15h25 sans prévenir. Peut-être que ça deviendra des rendez-vous plus organisés et prévus à l'avance. Pour l'instant, j'ai besoin encore de cet espace de liberté pour pouvoir, moi, tester, être un peu plus à l'aise avec le jeu de la caméra, qui, je trouve passionnant et en même temps très compliqué à vivre quand c'est la caméra qui nous regarde, nous, et pas les autres. Et voilà, et de gérer un peu toute la partie émotionnelle qui va se jouer pour moi.
Donc ce cet espace, c'est aussi un espace pour répondre à vos questions, sans forcément avoir des thématiques claires à l'avance. J'aime beaucoup les endroits où on se questionne et où on se retrouve, et j'en ai déjà énormément en fait dans ma pratique, mais c'est souvent soit des espaces qui sont payants, parce que c'est des espaces thérapeutiques, ou alors c'est des espaces avec des amis que j'ai choisis, et là vraiment c'était d'ouvrir et de se dire bah on verra ce qui ressortira, et moi de toute façon chaque jour j'ai plein d'idées, j'ai plein de choses qui émergent, donc bah, je prendrai ce qui vient et je partirai sur une thématique, la thématique du jour, et puis on verra, on va, vous savez, comme pour ceux qui tricotent ou pour ceux qui brodent, enfin voilà, on va voir ce qui va apparaître devant nous en laissant un petit peu faire les choses comme elles sont. Donc voilà à quoi ça ressemble un peu et ce que j'avais imaginé. Un moment de partage, un moment pour moi, pour assumer et être devant vous, et commencer un petit peu plus à détailler justement cette vision qui m'a, je trouve, beaucoup aidée, qui m'a vraiment fait énormément, ouais, qui m'a accompagnée en tout cas, et je le vois qu'au-delà des séances, que de temps en temps quand j'en parle, ça peut faire du bien et ça peut apaiser d'autres personnes. Donc pourquoi pas. Voilà, pour la présentation succincte.